Il y a des papiers. Voilà. Vous les confrontez quand même. Il ne faut pas nous noyer ce que vous dites. On est dans la technique avec vous. Oui, je Vous parle avez de paiement qui est ce que je suis en train de vous dire là, monsieur. On n'est pas dans le silence. Vous avez un d'excès par exemple. On vous donne la chance de. C'est ce que je Voilà. D'expliquer. C'est ce que je dis. C'est ce que je Ah ben, venez avec les papiers. Là, il faut dire, voilà, on a reproché de X voilà, chose. voilà ce que j'ai comme preuve. Vous pouvez que Exactement. À chaque point, vous présentez les papiers. Vous soyez en mesure de dire comme ça. Des preuves à l'appui. La compréhension, voilà, le document. Voilà le document. Voilà pourquoi on m'a accusé. Confirmer qu'effectivement il y a eu problème. Exactement. C'est mieux pour vous. Ça, c'est le document. Si vous donnez des documents comme ça, vous donnez des documents. Non, mais de l'autre côté, vous donnez des explications. Voilà. On va pas prendre, on n'aura pas suffisamment de temps pour feuilleter tous ces documents. non, il s'agit que de ça. Exactement. Eh bien, allons dans ça. Moi, Point par point. j'ai administré Ce que tous les compétences. nous sommes en train de. Voilà ce que nous voulons comprendre. Vous décaissez, c'est à partir du ministère des Finances. Est-ce que quand le ministère des Finances vous envoie le requête, est-ce que cette requête-là ne s'est pas accompagnée d'un bon gros? Parce qu'on ne peut pas vous demander de décaisser l'argent sans que le ministère ne justifie pas sa requête. Est-ce que c'est. Vous avez ces documents-là? Recommencez. Recommencez. Les mots et ainsi de suite. Faisons comme ça. On m'avait demandé de décaisser 197 millions. Voilà. 197 millions alloués à tel type de projet. Voilà. Des projets. Peut-être, c'est là. Voilà. Donc je vois qu'on est en train de parler pour parler. Donc étant donné que vous venez avec des preuves, vous dites je ne suis pas d'accord, voici pourquoi je ne suis pas d'accord. Je commence. Donc comme ça, je serai édifié, vous serez édifié. Exactement. Donc c'est pour ça que moi, je voudrais qu'on mette il faut me donner d'aller point par point. Exactement. Parce que maintenant, je suis dans le point que dans le rapport, page 37, exactement. paragraphe 7. C'est ça. Le rapport. Voilà, la question, c'est. Votre question est d'autre générale. Vous avez été reproché par le rapport de l'Union. Est-ce que ces reproches sont fondées ou non? Non. Sinon, sur quoi vous avez des réserves? Quels sont les documents que vous avez à votre portée pouvant supporter les réserves? J'ai bien compris. J'ai bien compris. Je suis contre. La première résolution dans le cadre du programme d'urgence, le 20 septembre 2008. La résolution est sortie le 20 septembre 2008 pour 197 millions 560 000 dollars. Elle est sortie le 20 septembre. Et le 27 septembre, il y avait déjà presque 80 millions qui avaient été transférés pour cette résolution. Parmi ces 80 millions qui étaient transférés, il y avait 22 millions. Vous avez un montant de 23 millions 800 000. C'est la raison pour laquelle on a fait plusieurs résolutions modifiant la provision. Okay? Mais en gardant le montant total de 597 560 000, mais en modifiant certaines dollars. La deuxième résolution, modifiant la première, sort en désaffectant des fonds pour trouver les disponibilités pour CNE. Ainsi, santé publique, il y a le programme de santé, on a réduit. Il y a un programme il y a un projet de 14e mois du salaire des employés de la fonction publique. Le 14e mois du salaire de la fonction publique, qui était à 23 800 000 dollars, a été complètement désaffecté. On l'a mis à zéro. Mais depuis le 27 septembre, la résolution sort le 9 octobre, depuis le 27 septembre, les fonds avaient été déjà transférés au ministère, au Trésor, au ministère des Finances. Vous parlez de 197. Oui, c'est ce que je parle de.
Parce que tout dans le rapport est basé sur cette résolution. On n'a pas parlé de cette résolution, puisqu'il y a pas de cette résolution. Alors, les fonds ont été transférés au 23 800 000, au 14e mois de salaire, et le 14e mois de salaire était complètement désaffecté. Le ministre des Finances a eu une note pour dire que ce fonds-là va être utilisé pour CNE. Les 3 800 000. Donc, 22 800 000 pour CNE et 995 000, 22 805 000 pour CNE et 995 000 pour santé. Nous n'avons pas le droit de regard sur les activités des ministères. Nous transférons les fonds et c'est le ministère qui a la responsabilité d'utilisation des fonds. Maintenant, dans ce cas ici, je vous dis dans le cadre du programme d'urgence, les fonds étaient transférés sur ordre du ministère de l'économie et des finances au compte des ministères sectoriels. Au numéro de compte des ministères sectoriels. Donc, le 14e mois de salaire, c'était un projet du ministère de l'économie et des finances. Il a reçu ces fonds-là alors que les fonds étaient complètement désaffectés 10 jours, 13 jours après. Donc, c'est lui qui a eu la responsabilité de l'allocation des fonds aux travaux publics pour CNE. Donc, se basant sur cela, vous voyez dans ce rapport que le BNPAD n'a transféré que la balance des 80 millions. Parce que les 80 millions, il y a une erreur dans le rapport, parce que les 80 millions, c'était 60 millions pour équipement et 20 millions pour fonctionnement. Ce n'était pas 80 millions d'équipement. La VICAP fait référence à la résolution qui spécifie bien. La résolution du 9 octobre, c'est 60 millions d'équipement, 20 millions, la résolution est là. Avec les mesures. Alors on dit, le problème, c'est que dit ce qui est grave, et c'est une faute matérielle excessivement grave, je lis dans le rapport, à partir d'un relevé de compte obtenu de la Banque de la République d'Haïti, BRH, la Commission a pu constater que le 26 mai 2009, que le 26 mai 2009, le BNPAD transfère pourtant la commission. Ça, c'est une citation du texte de la commission. Que le BNPAD transfère pourtant 22 800 000 sur le compte du MDTCC pour achat d'équipement. Il faut remarquer qu'à cette date, la loi d'urgence n'est plus en vigueur, aucun nouveau contrat d'achat d'équipement n'a été signé. Nous disons au BNPAD, nous affirmons, avec pièce à la vie, qu'il n'y a eu aucun double paiement, de quoi on m'accuse, moi, d'avoir fait un double paiement et d'avoir fait un paiement comme détournement de fonds. C'est ce qu'on m'a accusé. Donc, il n'y a eu aucun double paiement de 22 800 000 $ réalisé par le BNPAD pour le CNE en mai 2009. Il n'y a eu aucun. L'erreur matérielle a été grave parce que c'est dans le rapport, on dit le BNPAD a transféré, alors qu'il s'agit de, il devait dire le maire a transféré. Ils ont dit le BNPAD à partir du compte de la BRH. Le BNPAD n'a pas eu à cette époque de compte à la BRH. Le BNPAD utilisait seulement et uniquement la BNC. C'est 56 ans après que la BNPAD a utilisé un compte à la BRH, en même temps que la BNC. Donc à l'époque, il n'y avait pas de compte pétrocaribé à la BRH. Donc cette assertion fausse, accusatrice et fausse dans le rapport de la commission sénatoriale contient une erreur matérielle gravissime. Okay? Donc ça a la pièce justificative. À part la requête du ministre
j'avais insisté depuis le début, dès le début, et c'est ce qui est toujours continué, c'est pourquoi on a pris cet document de support, de dire, Monsieur le ministre, vous me signez aussi un ordre de détection. Il dit, mais non, mais pourquoi? Je signe une requête, ça devait suffire. Je dis, ça ne suffit pas, parce que ça va aider énormément. Donc, comme document de support, j'ai la requête du ministre, j'ai la lettre à la BRC pour la demande de transfert selon la requête du ministre, plus l'ordre de décaissement qui est signé par le ministre et moi. Ceci pour toutes les résolutions, pour tous les transferts. Comme je vous l'ai dit, j'ai personnellement apporté des cartons et des cartons identifiés avec les copies des contrats, avec déjà les pièces justificatives qui étaient remises au Parlement et l'accusé de réception nous avait été envoyé lorsque j'ai fait la dernière correspondance, qui a été reçu par le président du Sénat, le sénateur Dr. Félix Castel. Donc, moi j'ai été étonné en tant que le Parlement n'avait rien reçu, mais c'est personnellement que j'ai abordé. Et les commis ont fait le va-et-vient de la voiture pour livrer les documents. Maintenant, je dois vous dire ce qu'on a fait. Nous avons gardé nos copies. Malheureusement, presque 2 mois, jour pour jour, après que j'ai laissé le gouvernement, le tremblement de terre est arrivé et a affecté tous les ministères. Donc tout ce qui a pu être documenté a été documenté. Il y a des ministères qui ont été tellement démolis, il y a des biens justificatifs qui pouvaient être copiés peut-être au Parlement. Mais vraiment, nous avons tenu à ce que les choses se fassent dans la règle. Ça ne veut pas dire que tout a été. Mais moi, jamais je n'ai signé de décaissement sans que le comptable public ne l'autorise et sans que ce ne soit documenté. Parce que pour moi, c'était vital qu'il n'y ait pas d'erreur de ce genre puisqu'on pouvait mon application. Vous rappelez qu'il y a eu une résolution, c'est quand? Voilà. La résolution de septembre a été à niveau de 22 millions. 23 millions. Voilà. C'est-à-dire quand on a déjà fait des 23 millions de la À la limite, de l'action étant donné que le sénateur. Donc, il y a un rapport de carence portant sur l'ex-ministre de janvier 2016. La date nous dit qu'il ne s'agit pas d'une réaction au rapport du variant 2016. N'est-ce pas? Donc, je voulais juste vous exposer. On peut quand même rappeler le compte. C'est parce que c'est le nom de carrément. Mais je suis là, une fois c'est réglé, il n'y a aucun problème. Mais il faut le faire. je veux pas soucier. Il n'a pas de raison. Moi, Mais en tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas de quoi on a fait. Et c'est pas censé être transféré à des Mais le ministère public a été invité. C'est un. Moi, je suis celui-ci. Mais en parlant de déduction, si je me donne la Cour sécuritaire de on a fait la question de 67 millions d'euros et que de l'autre, il y a une inspection fiscale. En parlant de déduction sociale, il y a une inspection fiscale. Je comprends. Mais mon collègue pourra mettre cette année. Qui a celui
des questions très verbales, destinées à l'achat d'équipements. Ces équipements que vous achetez et il est clairement mentionné dans ce rapport que les équipements n'ont pas été limités. Est-ce que vous avez eu du Centre national de pouvoir des documents pour justifier effectivement que ces documents ont été limités? La procédure au jeu. Collègue du Cameroun, dans ce rapport, on voit la première ministre avait déjà envoyé au ministre des Équipements. Déjà. Okay? Le rapport reçu par le ministre. Donc, mon collègue, M. Jean-Pierre Miguel, journaliste, il y a quel rapport? Le premier rapport que j'avais suivi, malheureusement, j'ai gardé seulement la lecture et le rapport est resté à la fin. Ok? Donc, de toute façon, Comment lui aussi, en laissant la primature, j'ai essayé vraiment de regarder avec moi mais le sénateur Moukla, si je veux la présomption fondamentale du détournement du fonds nous apporte jamais ici. Je pense que des éléments d'information importants et des éléments qui donnent à augmenter le contraire. Donc, il y a eu acquisition du sentiment de le ministère de l'Europe a fait c'est l'acquisition. La procédure des comptes a testé à 160 millions $, le livre a acheté. Le ministère a obtenu à venir et publier la liste. Tout ce qui a été, toi et moi, méthodique, nous a été invité, le Sénat a été invité dans la commission de l'heure, déjà, comme la procédure des comptes, la préfère de par le commission de laisser le rapport sur le rapport à l'Europe. Absolument, absolument. On a mentionné également que c'est 147 millions de qui a eu à la primature. Les actions sociales, les actions culturelles. On a aussi les rapports de l'organisation. C'était aussi le début de la scolaire. On a dit les écoles, y compris des organisations locales, des églises qui avaient été fondées, et tout ceci a été fait depuis. Maintenant, comme je vous dis, la lutte européenne qui est passée, et il y a les mairies qui ont été aidées également, et en plus, sur demande de certains ministères, comme le ministère de la Culture, nous avons aidé par le biais du ministère de la Culture les parapluies qui avaient été gravement endommagés par le cyclone, que ce soit cette radio, de souffrance et de secours, en leur permettant d'avoir des espaces pour pouvoir héberger les gens en cas d'émergence. Donc nous avons dit que c'est pour le ministère de la Culture, nous avons dit que c'est pour le ministère du Commerce, parce que le Gonaïves-Caïbé a été extrêmement impliqué par les cyclones. Il y avait une demande de l'association marchande de recapitaliser. Ceci a été fait par le biais du ministère du Commerce, en présence du sénateur et du député des Gonaïves de l'époque. Nous avons dit que c'est pour le ministère du Tourisme, parce que la toiture de l'église de Milo avait été emportée par les cyclones pour la réparation du CFA. Et tout ceci est de c'est là mon problème. Tout le monde est venu. Comme
depuis un peu plus de 2 milliards de dollars. Je vais vous poser sa question. Je vais vous demander permis. Il y a c'est là il y a pas de ça peut arriver. Vous avez été ministre des Finances, ok? Nous avons ok? Mais comment nous sommes une commission? C'est l'autocritique. Permettez, cher les affiliations là, les on m'a donné la parole. Les sénateurs, vous êtes le conseiller. Nous avons analysé tous les éléments constitutifs de cette infraction et c'est la même analyse de tous les éléments constitutifs de l'infraction. Et puis, maintenant, nous avons dit que dans cette infraction, est appliquée de tout le monde. C'est pas à voir. C'est pas à voir. Quand même. Vous dites je vais reprocher au début. On vous a reproché la chose. Mais c'est qu'on se même corps qui vous a donné l'opportunité aujourd'hui. Il faut peser les mots au début. Vous avez été épinglé, Hercule Bénem, là, je ne sais pas si vous avez vu, car il est accusé par le Sénat et une commission spéciale du Sénat. Fort heureusement, c'est encore le Sénat qui a eu, dans sa sagesse, à créer une autre commission de manière à vous permettre de venir avec des preuves justifiant effectivement que vous n'avez pas été à la base de tous les problèmes. Et là, essayons d'être plus clairs, puisqu'il va falloir rédiger notre rapport. Ce rapport que nous allons rédiger pourrait confirmer ce qui a été dit dans le rapport antérieur, tout comme le contraire. Mais il revient à vous quand même de nous laisser la chance de comprendre qu'est-ce qu'il y a de vrai. Est-ce que ce que vous dites, c'est ça, la réalité, pure vérité, ou du moins ce qui est dit dans le rapport. Il faut qu'on puisse confronter les deux. Ce que vous avez comme documentation, argumentation, pour soulever, pour enlever les postes qu'on a fait. Si vous ne le faites pas de manière correcte, dans une confrontation directe avec les membres de la commission, ça risque de compromettre les choses. Parce que je ne vais pas avoir seul les rapports. Donc il faut que l'on puisse avoir le mot de chacun, les experts qui sont là, qui nous écoutent, des notes. Lui, il était membre de l'ancienne commission, il a sa compréhension de la chose. Moi, je suis nouveau. Je suis présidentiel, mais je suis nouveau. C'est de comprendre les choses. Après votre intervention, après la séance, il va falloir délibérer sur la question. Donc, j'aurais besoin de son mot. Voilà pourquoi, moi, je reprends sa question, peut-être formulée d'une autre manière. Au cas où vous auriez vous-même à critiquer votre administration, vous auriez pris 3 comme indice. Et je confirme, en tant que président de la commission, que je sais pertinemment qu'il n'y a pas de justice sociale. Il faut que vous soyez en mesure de faire votre autocritique. Là, je vous demande de vous autocritiquer. Je vais laisser le soin à Mme la son ministre de l'économie. Je l'admets. En plus, je suppose que c'est vrai de tous ceux qui arrivent en chef il n'y a pas de manuel. Ils vous disent, voilà comment faire, voilà les docteurs à éviter, voilà ce qu'il nous faut. Il n'y a pas. Vous arrivez fort de votre propre expérience de gestion de l'entreprise et vous devez vous débrouiller pour essayer de comprendre tous les mécanismes de l'administration. Ce qui n'est pas évident. Et c'est sur le tas. En plus, moi j'ai failli mourir dans la livre. J'arrive
au moment de crise institutionnelle et particulière. Aucun département ne peut être joint par un autre département par les routes normales. Nous, il y a conseillé des ministres et le président de la République ici utiliser les fonds électoraux. Moi, j'apprends à ce moment-là. J'apprends qu'il y a des fonds électoraux. Je cherche à mon nom, je lis, je n'ai pas permis à essayer de comprendre. Mais vous imaginez bien, lorsque les passations de marché se font, ou lorsque la décision se prend de faire des acquisitions, de construire des ponts, je vois, ce n'est pas moi qui signe les contrats, c'est le ministre sectoriel qui signe les contrats. Moi, je n'ai pas signé de contrat pour l'acquisition. Je suis chef de gouvernement. Effectivement, je sais qu'il y a une dotation qui est prévue pour l'acquisition matérielle. Je sais qu'il y a des contrats qui vont être signés pour la réfection de pont, pour la c'est le ministre sectoriel qui signe les contrats. C'est le ministre sectoriel qui rend compte, dans ce qui le concerne, de l'utilisation des fonds. Maintenant, quand on se réunit en conseil, je peux, en qualité de chef de gouvernement, de demander, et voilà, est-ce que je ne vais pas physiquement, personnellement, compter le nombre de tracteurs qui a été acquis. Le ministre de l'Agriculture a fait l'acquisition du tracteur, à l'époque aussi, et je dois dire que l'investissement qui a été fait dans l'agriculture a même reçu des félicitations de la FAO à cause de cet investissement-là. Parce que malgré les inondations, nous avons pu remonter la production dans la vallée. Moi, je n'ai pas été compté le nombre de tracteurs ou le nombre de sacs d'engrais dont il a fait l'acquisition. Il est aussi ordonnateur national, il est responsable de la gestion qui est faite dans son secteur. Tout ce que je sais, c'est que je vais à Daniel et je vois la série de tracteurs. Mais je n'ai pas été dit, il a un contact politique, il est ordonnateur national. Voilà ce que je peux vous répondre à ce sujet. Maintenant, en conseil, nous discutons justement des actions qui ont été menées. Et c'est à lui de rendre compte de la quantité d'équipement qui a été acquis sur sa responsabilité. Par la commission. Dans le cadre du CSCN, le cadre de l'événement de la mobilité à Chine-Équipement. Dire de la commission, on n'a pas été donc, il y a des autres confusions à ce sujet. Dans les traites sont mentionnés 80 millions. 80 millions à l'eau. C'est une autre. Madame, oui. C'est 60 millions à l'eau. C'est millions de fonctionnement bien. On a mentionné dans la résolution, donc, c'est 80 millions de pas totalement fixé. Donc, 57 millions. Là, on est censé. Je suis confus par rapport au budget rapport de souligner. Nous avons la lumière sur cette question. La vérité, c'est quoi? Sont mis à votre disposition à travers les 6 dossiers déposés en ce groupe par devant votre commission. Dossier 1, acquisition de 171 unités.
citoyens haïtiens, politiquement créatif et fondamental. Voici le lot 1, voici une transportation de la bonne disposition pour le lot 1. Pour le lot 2, Monsieur le Président, de la Commission, voilà, le bien justificatif. Pour les 20 millions de dollars de fonctionnement, Monsieur le Président, veuillez recevoir ces dotations, ce dossier. Ensuite, donc ça, le lot 1, c'est l'acquisition de 171 unités d'équipement. Le lot 2, c'est l'acquisition de 669 unités d'équipement. Le lot 3, ce sont les dépenses de fonctionnement. En plus de cela, je dépose aussi un extrait du rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Rapport de vérification du ministère de la communication. Surtout cette opportunité auditée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour le projet. Je dépose aussi un extrait de la loi d'urgence. Extrait de la loi d'urgence. Donc, là, dans ces documents que vous avez, vous allez voir, Monsieur le Président, principalement des équipements. Okay. Il y a un tableau qui vous donne ce tableau aussi. Dans le tableau, c'est l'acquisition de 2 lots. Le nom des fournisseurs et les montants. Ensuite, dans la première colonne, le montant des montants correspondant pour mettre la sommation de 29 988 et de 29 940, ça vous donne 59 millions et ce milliers de dollars. Alors, nous avons exécuté cette somme. Oui, nous ne sommes pas sortis des 60 millions. Alors, et le CNE, dans sa conception, le CNE n'est pas comme ça parce qu'il y a eu une ancienne entité du ministère de l'Agriculture. Parce que les ministres ont toujours eu, l'État a toujours voulu avoir une capacité d'intervention. Justement pour faire ça, on insiste. Je comprends, mais nous soyons ministres, c'est vous qui êtes responsable. C'est pour ça que c'est dans les discussions. Dans les discussions, on a demandé dans un premier temps 80 millions. C'est pas comme ça, on a dû décaisser 6 millions de CNE et il n'y a eu que 2 millions seulement. On ne comprend pas. Tout passait par le CNE. Pourquoi CNE permettrait la ministre. Oui, je de ça. Mais j'étais aussi oui, le ministre de l'Économie. Mais il y a pas de difficulté. Non. Cette question vous a été posée après vos relations avec le CNE. Non, vous avez des difficultés avec moi. Non, c'est relations avec le CNE, des relations administratives. Vous comprenez? Alors, il y a des choses qui m'ont sauvé sur le on essaie de voir
et comment ont été dépensés les 80 millions. C'est ça qu'il s'agit. On est avec le ministre des Églises. S'il faut se référer aux églises, s'il arrive de référer, s'il n'a aucune responsabilité de ça, il va devoir convoquer on essaie de voir ses implications dans les questions relatives aux 6 millions ou 80 millions. C'est ça qu'il fait. Il y a une résolution pas sur les Max, il y a une résolution mise en conseil des ministres en 2008 où 80 millions ont été alloués au Sénat relatif à la livraison de voilà. Maintenant, on essaie de cerner quelle relation existe-t-il entre le ministère des TBDC et le CNI. Et notre susceptibilité va pourquoi on a dû allouer 80 millions dans un premier temps au compte de votre administration, au CNE, dans un autre temps 6 millions, et vous êtes la personne concernée, participant dans tous les débats où vous devriez avoir des séances, des discussions, vous êtes le ministre. Maintenant, on ne voit que 2 millions à l'heure au ministère et tout va pour le CNE. C'est de ça qu'il s'agit que vous avez les mêmes mises directement sur le CNE ou comment ça fonctionne pour vous. Parce qu'on aurait pu mettre dans la colonne l'achat des PDC. Puisque la CNE fait partie intégrante du bénéficiaire. Donc, c'est simplement parce qu'on a identifié le bénéficiaire final et tous ces bénéficiaires similaires. Si vous regardez sur le niveau laboratoire, également à reçu les montants pour le renforcement du laboratoire, on va parler de mettre laboratoire, on va de mettre les PDC également. Donc c'est une question de sémantique. Le ministère, c'est comme si on dit au ministre de la Justice, dans l'ancien ministre de la Justice là, le ministre de la Justice doit voir que c'est la police nationale qui nous soit plus d'abord. C'est parti pour le ministère de la Justice. Et souvent, quand on regarde les budgets, on voit police nationale, on ne met pas là, la Bien sûr, à chaque fois, il n'y a pas de choses à discuter avec nous. Parce que la dernière fois, on a eu une séance avec l'ancien ministre de l'Église. Donc, on a eu la discussion autour de 80 millions de dollars qui ont été alloués de façon d'administration au CNE. L'achat a été effectué. Finalement, il nous a dit oui. Donc, parce que pour une résolution, il fallait d'abord choisir les projets. Les projets ont été sélectionnés. Donc, c'est la base de demande de cette décision qu'on avait jugé pour acheter des équipements pour permettre à la CNE d'être effectif dans ces travaux. Donc, on va être sur ces déclarations pour voir où c'est là, pour voir deux degrés d'implication. Dans cette question, on n'a rien reproché au ministre parce qu'il y a 80 millions. On a fourni des pièces à notre avis justificatives pour pouvoir nous permettre de comprendre tout a été acheté. Quand même, il faut voir est-ce que les matériels ont été livrés effectivement à ce stade d'une forme. Acheter les équipements ne voulait rien dire si ces équipements n'ont pas été livrés. Donc vous étiez dit de CNE. Donc, parce qu'à travers la livraison de ces matériels, il faudrait quand même vous dépêcher nos enseignants. On ne pouvait pas faire une demande de décaissement qui serait directement adressée au. Non, on ne travaille pas avec les finances. On ne pouvait pas faire une demande adressée au ministère des Finances. Toute demande était adressée au ministère des Travaux publics qui, eux, nous donnaient de l'argent contre les pièces justificatives, les vérifications des pièces. C'est-à-dire que maintenant, s'ils avaient donné 20 millions de dollars pour les équipements, ça,
et pour l'entretien carburant, entretien gardien et tout, c'est possible. Mais nous, on ne sait pas s'il y avait 20 millions de dollars disponibles. On savait qu'à chaque fois qu'on demandait un décaissement, on recevait ce décaissement, mais contre pièce justificative du décaissement antérieur. C'est comme ça que ça se passe. Pour les équipements, oui, on a reçu tous les équipements parce que les appels d'offres se faisaient. Il se trouve que malheureusement, je suis l'un des rares experts en équipement en Haïti, en engin lourd en Haïti. C'est-à-dire, mais vraiment l'un des rares, c'est pas pour me vanter, je suis l'un des rares qui connaissent vraiment les équipements dans tout. Comme vous êtes médecin, comme vous connaissez ce que c'est que... Donc, quand on doit choisir des équipements, on me demande un avis. Qu'est-ce qu'il nous faut comme équipement? Alors moi, je dis, sur l'expérience qu'on a eue, voilà quel type d'équipement il nous faudrait. Les premiers équipements sont il n'y avait pas de camion. On a dit, par exemple, il n'y a pas de camion. Si vous achetez un loader, le loader peut remplir 10 camions. Si c'est un gros loader, il peut remplir 20 camions. Il faut que ce loader soit accompagné d'un minimum de 10 camions. Maintenant, si vous avez 10 loaders, ça fait 100 camions. Sinon, vous ne rentabilisez pas l'équipement. Donc là, maintenant, on a fait des propositions pour dire qu'il n'y a pas d'autres équipements. Mais cette proposition a été faite au ministère de l'Économie, pas au ministère des Finances. Avec, bien sûr, la présidence, ça a été présidé par certainement le président d'alors. Maintenant, on sortait on disait voilà ce qu'il fallait comme équipement pour que nous puissions être plus efficaces, plus efficients. Et on a commencé comme ça et ils ont acheté les équipements soit appel d'offres et puis ils nous ont donné à chaque appel d'offres qu'il y avait. Maintenant, on recevait du ministère des Travaux publics une liste des équipements qui ont été achetés. Et c'était à nous qu'on livrait les équipements. Même les équipements des travaux publics nous étaient livrés. Par exemple, pendant le tremblement de terre, je crois qu'ils avaient acheté 12 ou 14 camions pour les travaux publics. Et ces camions étaient livrés au CNE. Mais après, on a dû les rendre aux travaux publics, je les vois encore circuler. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les travaux publics nous envoient une fiche pour dire que soit si c'est Hichem Doctor qui a gagné, Hichem Doctor doit vous livrer 10 pelles mécaniques, si c'est Automeka doit vous livrer 3 bulldozers. Et on recevait ces fiches de manière périodique, c'est-à-dire voilà ce que nous avons acheté, voilà l'acquisition, vous les recevrez, veillez à ce que vous les recevez selon les demandes, selon ce qui a été mis sur le cahier de charge pour l'achat. Donc oui, on a reçu tout ce que les travaux publics ont eu à acheter à l'époque. On a tout reçu. D'ailleurs, on avait besoin de ces équipements. Vous comprenez, Monsieur le Président, qu'on avait 17 chantiers qui fonctionnaient pratiquement 24 heures par jour. Dans un minimum de 16 heures par jour, on avait 17 chantiers à l'époque. Et on avait quand même fait 1991 km de route. C'était pas... C'est-à-dire qu'on était tout occupés. Et on a fait rentrer les équipements. Après le 38, les équipements ont été livrés. Pour les 20 millions de dollars, est-ce qu'ils ont décidé en haut lieu que les 20 millions de dollars seraient alloués? Parce que quand même, si vous avez 200 camions qui consomment 90 camions de carburant par jour, ça fait beaucoup d'argent. Il faut 200 chauffeurs. Au minimum. En général, il faut 2 chauffeurs par camion. Parce qu'on travaillait pratiquement sur plusieurs relèves, c'est-à-dire un chauffeur ne travaille pas 8 heures. Si le chauffeur travaille 8 heures, l'autre chauffeur travaille 8 heures. Le camion était tout le temps en train de travailler. Donc il fallait les équipements pareils, c'est-à-dire et il y avait ce centre de formation qui n'arrivait pas, parce qu'on avait ce problème d'opérateur qu'il fallait quand même former. Donc oui, 20 millions de dollars, peut-être, oui, mais parce que là je regardais dans mes documents, j'ai vu qu'on justifiait pratiquement tous les 2 à 3 mois. Et c'était des montants de 20 millions d'euros, 30 millions d'euros qu'on justifiait. Donc sur 2-3 ans, ça pourrait faire. Donc, vous savez pourquoi? Il y a des zones depuis 1804 où vous n'avez jamais vu la lumière précision du sol. Et dans le pays, l'accès à ces zones-là. C'est-à-dire, si la personne demandait 1 500 $ pour un lampadaire, je pense qu'en comptant transport, ils arrivaient à certains endroits, par exemple, où on pillait les camions de lampadaire. Ça a été fait à Mirbalais, parce que les autres zones qui sont plus loin, ou bien si vous passez à une zone qui n'a pas de lampadaire, vous traversez par l'autre, la première zone arrête.
qui saisissent les lampadaires. Donc, il y avait le temps. Vous permettez. Président, permettez. Vous dites que c'est un bon projet. Non, pour ce qui a trait à puisque l'EDH n'avait pas le projet d'électrification de tout le pays, je pense que ce projet a permis à certaines zones de créer un certain mouvement économique, c'est-à-dire les gens sont allés dans les places publiques. Président, le mouvement économique là-dedans. Ça, c'est du social. Ne parle pas de mouvement économique avec un lampadaire. On va passer par le DH avec 13 millions de dollars pour faire autre chose. De toute façon, c'est on n'a pas dans une place publique, on n'a pas dans un il n'y a rien d'économie là-dedans. C'est tout simplement du social en éclairage. Alors que les gens à l'intérieur n'ont pas de ce n'est pas un projet extraordinaire. C'est un projet maintenant c'est un projet social, un projet politique. Il n'y a rien d'économique. Il y a pas mal de mécanismes. On peut passer pour les marchés, pour les contrats, on peut faire un appel d'offres et on peut faire aussi un contrat créatif. Mais pendant votre administration, est-ce que vous avez passé les contrats créatifs? Pour nous, pour ces trois projets-là de lampadaires solaires, on parle de fonds. Non, bien en général. Non. Réagir avec une firme, non, on fait toujours un appel d'offres. On fait un appel d'offres restreint. S'il y a une urgence, on peut bien 4 firmes, toujours approuvé par CNP, qui a fait la Cour supérieure des comptes. Après, par la Cour supérieure des comptes. Financer un projet de la sortie d'une résolution des affaires sénégalaises. Et jamais fait ça. 4. En fait, 3. Sans la résolution. Parce que la 4e n'a pas de résolution, c'est un accord de le Venezuela et Haïti. C'est mentionné dans les procédures, il faut que ce soit sorti des résolutions. Pour la même façon. Non, ça c'est avec les résolutions. Quand on parle c'est pourquoi je vous ai dit les 13 780 000 de lampadaires solaires. Je vous ai dit la résolution du 28 février 2012, 11 millions de 280 000. Non, dit que l'organisme d'exécution de ce projet, c'est le BMPAD. Le peuple ne doit pas entendre ces 13 millions de dollars pour cette lampadaires solaires. Président, si le peuple entend ça, moi, je vous ai dit que 5 600, c'est peut-être 7 000 ou bien 8 000. À l'époque que moi, j'ai laissé le bureau, il y avait 5 600 lampadaires installés, mais le projet n'était pas fermé. Ce projet-là, en fait, ce n'était pas au cours de la période d'urgence. Non, c'est en 2012. C'est figuré dans le moniteur. Oui, c'est là. Dans le moniteur. On a 3 questions. Résolution du 28 février 2012. 28 février 2012. Voilà. Donc il y a eu un autre projet. C'était le projet de construction du centre de stockage à la Fido. Parce que pour le Lafito du port. Pour le port même ou près du port? Pour le port ou près du port? C'est près du port. C'est à l'entrée du port. Ça fait partie du port maintenant? Non, c'est pour l'État, c'est dans l'intérêt de l'État ici qu'on a construit ça. Parce qu'il fallait d'aide pour garder des produits de stockage en période d'urgence. Il n'y avait pas de loi, et nous payons des lois extraordinairement élevées à la Cholécosa, parce que l'État ici n'a pas de capacité propre de stockage. Par exemple, en cas de catastrophe naturelle, on envoie des produits et puis le ministère de la Santé n'a pas de loi ouverte, vous comprenez? Donc il fallait que l'État ait sa capacité. Et tout ça a été fait. Ça, le projet est terminé. On est maintenant dans une autre phase avec les commissions. On a un ensemble de questions qu'on va vous poser pour savoir comment a été l'administration. Et la première question a été d'abord formée par le président, à savoir est-ce qu'on a déjà lancé des projets hors en dehors des résolutions. Sauf sur ces 4 projets. Non, ces 3 projets ont des résolutions. On n'a jamais financé un projet en dehors des résolutions. Sauf le projet des usines électriques. Parce que c'est un accord qui a été établi pour que le BMPAD fasse la gestion des 3 usines électriques vénézuéliennes. En attendant la création, l'opérationnalisation effective de la société Haïti-Venezuela.
qui s'appelle Société d'investissement Pétion Bolivar. S-A-M. Comment vous comprenez cette démarche? La démarche de BMPAD oui, parce que dans les statuts de la société mixte, c'est le BMPAD qui est le bras opérationnel du ministère de l'économie et des finances. Et comme la société mixte était majoritaire, même si c'était à 51%, mais majoritaire quand même, donc il revenait au BMPAD de faire le suivi. Non seulement vous savez que c'est le BMPAD qui a signé le contrat de fourniture des produits pétroliers avec PDVSA. Et c'est dans ce cadre-là, puisque le Venezuela, dans le cadre de l'accord tripartite, a monté les usines. Parce qu'ils ont dit que j'ai dit que les Cubains étaient compétents. Je voulais avoir une petite rectification, s'il vous plaît. Les Cubains ont monté une usine, les 3 usines. Mais avec la pression, la demande de la population pour l'énergie électrique, on a fait ces usines-là travailler. Vous voyez? Les usines qu'on a fait travailler, les Cubains n'avaient pas le mandat d'opérer ces usines-là. Mais, puisqu'on leur a demandé, ils étaient sur place. Donc PDVSA, se rendant compte qu'il y a des problèmes mécaniques, il était là pour le montage, construction d'usines. Il n'était pas là pour faire opérer les usines 2000 heures, 4000 heures. Pour l'exploitation. Pour l'exploitation, c'est le mot. Mais comment on a protégé le PDVSA? Alors, non, laissez-moi vous dire. C'est à ce moment-là le PDVSA a sollicité, je ne sais pas si c'est un appel d'offres international, c'est un appel d'offres extrait, mais de toute façon, dans son rapport d'information, il a comparé PDVSA dans son rapport d'information. Je peux vous donner un petit groupe, peut-être que toute l'information ici. Parce qu'il y a, pour moi, il y a des choses que j'avais remis à la première commission, je pense qu'on peut avec garder pour vous répondre. Ils ont fait appel à quel aux Coréens? Ils ont fait appel à ces Coréens. Donc c'est Voilà. l'idée. Voilà. Et on va comparer. L'offre des Coréens, était avec 10 millions de dollars. Il y a eu un appel d'offres. International? Non, c'est PDVSA qui a comparé 2 offres. Parce qu'il y avait une urgence de trouver quelqu'un. Vous savez comment ça se passe. Un appel d'offres restreint, ça peut être un appel d'offres restreint, mais ça va être publié. Si on vous demande maintenant le numéro de la ligne d'appel d'offres, non, mais ça a été, c'est pas un appel d'offres réalisé par Haïti. Ça a été réalisé par le Venezuela à Caracas et ils ont donné un rapport et un rapport analysant les offres qu'elles ont reçues. Alors là-dedans, c'est en supportant un document qui dit que les Cubains ont donné un contrat pour 19 millions. On leur a demandé, parce que vous savez que le Venezuela a intérêt à donner aux Cubains pour les relations politiques. Maintenant, ils ont dû baisser à 17 millions, tout ça est là. Les Coréens. Non, les Cubains, qui étaient déjà sur place. Et les Coréens? Les Coréens avaient donné une seule offre, avec l'État et tout ça, de 10 millions. 10 millions 700 000. Et c'est les Coréens qui opèrent les centrales. Jusqu'à présent. Alors là, les 10 millions, les 10 millions, qu'est-ce qui s'est passé avec les 10 millions? Ils ont comparé. Et l'offre des Cubains n'était que pour 8 mois. L'offre des était pour 17 mois. Et en ramenant l'offre des Coréens à 12 mois, 17 millions, qui représentait 114% plus cher que les Coréens. C'est le double. Le double, plus que le double. Donc ce qui s'est passé, ils étaient obligés de donner aux Coréens, donc ils ont donné aux Coréens. Et à ce moment-là, ils ont dit, s'il vous plaît, puisque c'est vous qui fournissez les produits aux usines, tout ça, nous vous autorisons à passer un contrat avec cette firme coréenne. C'est à ce moment-là que j'ai vu le nom de la firme pour la première fois. Est-ce que vous avez partie du conseil d'administration du conseil mixte? D'abord, c'est important. Oui, je ne voudrais pas vous donner ça parce que ça, on ne m'a pas parlé de ça dans le rapport de la vérification, le rapport de l'audit. Vous voyez, ça c'est quoi? Ça c'est important parce que... Rapport, documentation sur opération des centrales électriques. Exact. C'est la dette envers BNPAD. Vous savez qu'il y avait ce général qu'on fournit du pétrole
et ce jeune homme ne nous paie pas parce qu'il dit que le DH ne nous paie pas. Alors, c'est quoi? C'est tout ça. Mais il ne pas rentrer dans beaucoup de mauvaises choses à propos de la gestion des centrales et la gestion des camions bâtis le carburant sur le pétrole. Est-ce que vous faites partie du conseil mixte? BEMPAD fait partie du conseil mixte de la gestion des centrales. La société mixte qui gère les centrales. Est-ce que BEMPAD a un membre dans cette dans la société mixte? Est-ce que BEMPAD est représenté? Non. Le BEMPAD n'est pas représenté. Donc, on quitte les DH sans qu'on pas arriver, qu'il y ait full contrôle sur le contrat. Ça, c'est un bon moment. Ils sont pas à la fête là. Là, vous êtes merveilleux parce qu'avec Corée, souvent pile là. Qui ça? Avec Corée. Avec qui ça? Avec Corée, si monsieur fait ça, il a souvent pile quoi. Pour payer. Vous trouvez que le contrat coréen, il y a un problème là? Bon, moi, je dis que d'achat, qui prix kilowattheure coréen? Pas combien, on va connaître. Oh, Vous voyez le prix kilowattheure chaque fois. Parce que nous baouli, obligé de baouli. Coréen, pas de monde qui contrôle. pour pas contrôler Donc, pour vous avez une mission sortie là, vous dites qu'on n'a pas un contrat? Non, Non, il y a un contrat. Pas de monde qui contrôle. Il faut contrat sur le Venezuela, parce qu'il est posé à l'État haïtien. Même travail, vous faites pour ce génère, vous pas faire pour courir. Écoutez, Il y a un problème, monsieur. C'est propriété privée, même pas Corée. Attends-moi une seconde. Tu gagnes. C'est qui ça lié, monsieur? Propriété privée, même pas Corée. Corée. Oui, mais pas d'actionnaire. Donc, Corée. Oui. Vénézuélien en majorité, l'État haïtien gagne un peu et BEMPAD gagne un peu. C'est la compagnie privée de BEMPAD. Ah, Ça peut toucher tout comme ça. Sans contrôle. On va l'avoir fait. Non, on a regardé. Regardez. Par contre, même nous, c'est BEMPAD est le gérant de cette compagnie-là, c'est pas le DH. Vrai ou faux? Non, un traité de sécurité énergétique qui était fait entre Haïtiens et. qui en est? On va voter pour nous aussi, il va dire que si mémoire bonne, c'est que c'est un traité de sécurité énergétique pour accord Petro-Caribé. C'est une société mixte qui va gérer la question centrale Chavez. C'est Carrefour, on arrive avec autant trois centrales. Et maintenant, qui ne pratique pas indépendante de l'EDH. Et nous-mêmes, nous pas. Qui est-ce qui signe un traité ça? Traité ça comme là. C'est Information pleine d'informations. C'est un problème ici. on va chercher. Mon qui signe là, c'est à chercher le cas qui va. Premier ministre Belize. Sénateur. Pardon? Premier ministre Belize et vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba. Premier ministre? Belize. Qui en est encore? 2006. Ok. Le traité est sous Préval, mais le contrat de. Non, ça c'est. Ben, ça c'est défini comment il Oui. Ok. Ok. Maintenant, dans la société mixte, on a arrêté qui sorti pour création de société mixte. Ok, société mixte là, c'est qui est-ce qui est là-dedans? Bah, au lieu là. BEMPAD, Venezuela. L'État haïtien et BEMPAD. Si je ne me pas trompé, BEMPAD gagne 2%. C'est pas pour une convocation, monsieur le César, non? BEMPAD gagne 2%. C'est pas pour BEMPAD gagne 2%. Et c'est fait toutes des pensions pour le compte de l'État. BEMPAD. Oui. Mais ISD qui dépense? Non, il veut juste payer 10 millions de dollars à l'année pour faire la supervision. Et BEMPAD fait toutes les dépenses. C'est ça ou c'est pas ça? Je sais pas 10 millions de dollars pour faire supervision. USD, c'est ça? Mais est-ce que on rapporte produit dominicain? Non, le titre est coréen. Mais la compagnie est enregistrée en République dominicaine. Ça me capable de dire c'est ça. Ça me capable de dire que nous connaissons même, c'est que
Et c'est des peut-être factures, des correspondances que moi recevoir de BMPAD qui dit qu'ils dépensent tout encore pour EDH. Chaque fin d'année, il fait bilan, il dit mais quantité quoi EDH, c'est des dettes. On est pas. C'est BMPAD, c'est pas ESD, c'est BMPAD qu'on nous met encore. Ça va, on verra ça. Non, pour les On verra ça. Je vais noter pour vous, directeur, parce que vous venez de dire et que tous les projets financés par BMPAD ont été publiés dans les journaux de l'hiver. On a noté ça. tout sauf les engagements. Notez ça. Oui, Sur le central. c'est ça, les voies centrales, Pétion, les autres Carrefour, on arrive et Cavaïsé. Oui, parce qu'on a trouvé ça en cours. Oui, C'est pas oui, nous oui, qui avons oui, monté oui, les oui, centrales. oui, oui, On a été comme un facilitateur pour rendre opérationnel cette usine. C'est votre rôle tout, comme le mot vous donne cette responsabilité aussi. Vous n'êtes pas facilitateur parce que vous l'avez désiré. Non, non. C'est-à-dire l'État vous a donné cette responsabilité. Alors, pour les usines, si je vous permets, non, c'est important, c'est important. Non, non, si je reviens aux usines, je ne peux pas décaisser pour les usines sans autorisation du ministère de l'économie et de la finances. Comme pour tous les décaissés. Comme pour tous les décaissés. Parce que le ministère a signé le contrat, avec une firme d'exécution. Et il a pris une firme de supervision et il y a un engagement pour cette gestion de projet que moi, je signe un contrat. Si je réalise que ça n'a pas été fait, je bloque la facture. Parce que c'est moi qui fais le suivi des projets. Vous avez rien du projet. Non, je parle des projets du BRPAD, des projets du BRPAD, pas les autres projets. Les autres projets, vous n'avez rien. Je ne sais rien. Et vous êtes la banque. Non. Mais je vous êtes une caisse. Donc il y a une caisse, vous avez rien de banque. La BNC est une caisse, la Banque centrale est une caisse, BMPAD est une caisse. Vous décaissez pour des projets qui sont non, mais qui est-ce qui a la responsabilité de ces projets? Qu'est-ce qui a signé les contrats? Vous ne pouvez pas donner la responsabilité à quelqu'un qui n'a rien à voir avec les projets. Moi, je suis responsable des projets signés que je signe. Les projets de la Banque mondiale sont signés par le bureau de monétisation. Le bureau de monétisation est obligé de rendre compte. Alors vous pensez que le portefeuille que j'ai droit à ce ministère-là, le BRPAD, il faudrait l'appeler le Sénat, qui fait que carrément convoquer ou appeler un ministère pour dire donnez-moi un rendre compte de telle chose que vous avez fait avec votre projet. Je laisse mener les autres. J'ai deux questions à la fin. C'est deux questions de ce genre de problème. Et c'est pourquoi il y a des audits. Les audits, quand mon audit est venu faire mon audit, moi, mais on audite quoi? Quand on n'a pas les contrats, on ne sait pas si les projets sont viables. Donc vous avez seulement la possibilité de décaisser sans avoir les documents. On audite chez le ministère. On va auditer chez le ministère pour voir si l'argent que j'ai décaissé, le ministère l'a reçu et le ministère, d'après les contrats qu'il a signés, a utilisé l'argent pour Monsieur Lepore, ça c'est une conciliation de caisse. Une conciliation, puisque les dépenses sont faites par le ministère, on veut seulement concilier les décaissements que vous avez déjà par rapport à la Cour supérieure. C'est pas un audit, c'est une conciliation. La Cour supérieure des comptes a fait l'audit. Non, ça c'est l'audit peut-être de BMPAD, pas l'audit. Donc si je comprends bien, vous n'avez jamais eu de contestation où on vous envoie un document, vous trouvez que ce document n'est pas correct et le BMPAD ne peut pas décaisser. Donc vous êtes appelé à décaisser. Non, on vérifie. Mais si vous n'avez pas les documents, comment vous vérifiez? Non, je ne vérifie pas la gestion des projets. Je ne fais pas la gestion des contrats. Mais il faut trouver une formule pour pouvoir vérifier est-ce qu'effectivement les montants décaissés ont été alloués. C'était pas, je vous ai dit les procédures, c'était pas mais justement, monsieur le président, c'est pourquoi on dit que c'est une conciliation que vous faites, une conciliation maintenant bancaire, une conciliation de caisse. Le problème, vous voyez, le problème est simple. Parce que moi, je ne transfère pas l'argent aux firmes. Donc, je transfère l'argent au ministère des Finances. Justement, c'est pourquoi on ne peut pas vous auditer. On va vous auditer. Non, on va auditer. On a audité BMPAD. Oui, BMPAD. On a audité BMPAD, mais pas les projets. Voilà. Maintenant, vos relations avec les Coréens. Vous travaillez avec eux? Non, je travaille avec eux en 2007. Parce que j'ai eu des problèmes de santé, du Nord, c'est-à-dire sud, cholestérol,
c'est un petit peu à cause de tout ce qui s'était passé aussi dans le cadre de ces accusations. Donc, je me portais vraiment mal. Donc, j'ai eu des choses, des textes que j'ai faits, qui 3 mois après, les textes sont révélés, que j'avais rien du tout, et les textes 3 mois après, étaient catastrophiques. Donc, j'ai dit que je dois prendre soin de ma santé. On m'a recommandé parce que j'ai un problème d'arythmie cardiaque, par exemple. Le cœur s'arrête beaucoup, donc il faut marcher, c'est la marche. Donc je ne pouvais pas sortir du travail, je vais du soir et aller marcher, s'asseoir toute la journée. Je lui dis, bon, je vais prendre soin de ma santé. Une question, mais vraiment très subtile. Votre femme, elle travaille où? Ma femme ne travaille pas, ma femme est une grande artiste qu'elle fait chez elle. Parce que je n'ai pas travaillé. Non, elle travaille ici. Ma femme a toujours travaillé dans les usines parce qu'elle est de profession et spécialisée dans les contrôles de qualité et usines de confection. Elle a étudié et aussi fashion design. Non. Travailler avec les courriers, non. Il y a eu une création, dans la création d'une entreprise ESD Haïti, qui était après le tremblement de terre pour la... ESD, c'est quoi? ESD. ESD, c'est une entreprise locale, haïtienne. Électrique? Ah, non, non, une entreprise de construction civile, d'après l'État. Après mon départ comme policier, vous avez travaillé avec les Coréens? Quand je suis arrivé à cette République dominicaine, donc après 4 mois, c'est presque 5 mois, donc je vois qu'il fallait quand même trouver quelque chose à faire, à travailler. Donc en général, quand ça arrive, on est dans un pays où je ne connais personne, on cherche les contacts qu'on avait en Haïti, et comme j'avais des contacts Haïti que je connaissais, j'ai été appliqué pour un travail. Et vous avez travaillé avec un Coréen sur la partie électrique? Non, sur ESD, la compagnie ESD et Engineering Service. Qui a travaillé pour les Coréens? Non, qui est la compagnie coréenne? Qui est la compagnie coréenne? Donc vous avez travaillé dans la compagnie coréenne après avoir ici? Oui, parce que j'avais aucun contact avec Haïti encore, puisque je ne suis plus employé de l'État haïtien, donc j'étais libre de travailler là où je veux. Tout à fait, d'accord, tout à fait. Merci. Le grand. Alors, si je commence, en janvier 2008, nous avons signé un contrat suite à un appel d'offres avec, entre la Société Générale d'Énergie SA, donc la SOGENER, et l'État haïtien, représenté par le ministre et l'électricité d'Haïti. Les clauses de son contrat sont assez... Je vais vous laisser ce contrat et vous pouvez faire référence. Le point essentiel de ce contrat, c'est que la facturation que nous faisons est basée sur 2 éléments. Et le premier élément, c'est ce que nous appelons la capacité disponible, qui nous rembourse pour les investissements que nous avons faits, pour remettre en état la centrale de Varol, les centrales de Varol, Varol 1 et Varol 2. Il faut vous dire que je ne suis pas propriétaire de centrale. Mon contrat arrive à une date limite et je dois remettre la centrale à l'État en bon état de fonctionnement. Contrairement aux autres personnes de ce secteur, l'État est plus mon partenaire qu'il est mon client. Et même les réparations que je dois faire, j'ai dû faire dans cette centrale, j'ai dû prendre l'autorisation de l'État. Parce que les centrales lui appartiennent jusqu'à aujourd'hui. Donc, le contrat prévoit donc que j'ai une partie de la facture que je donne, qui est le remboursement de mes investissements, et une deuxième partie qui est le coût du fuel avec les indexations. Il se trouve que l'État a pris la précaution dans ce contrat de dire que je suis obligé de m'approvisionner en fuel pour ne pas mettre une pression sur le volume de fuel disponible sur le marché local. Parce que vous imaginez que nous utilisons
presque 500 000 gallons par jour. Si nous devons aller dans le marché normal, on va poser des problèmes. Intervient à ce moment-là une lettre de garantie que l'État haïtien m'a donnée à travers la Banque de la République d'Haïti pour dire que, comme je présente mes factures à l'EDH a 30 jours pour les examiner et de les transférer à la banque pour paiement. Alors, théoriquement, l'EDH est censé me payer, mais la banque étant la garante de cette autorisation, je parle de la BNC me paye et se fait rembourser soit par l'EDH ou par la Banque centrale qui a émis la garantie. Sans faire le commentaire ridicule, l'EDH n'a jamais été en mesure de me payer, donc j'ai toujours été payé par la BNC qui me payait, elle, dès que la BRH payait. Et les choses allaient très bien. Maintenant, j'achetais du gasoil de la BMPAD pour faciliter le client qui ne voulait pas que je mette une pression sur lui avec les devises. Donc, je me disais, vous pouvez acheter votre fuel. Et je payais mon fuel chaque fois que je l'achetais. Maintenant, il se trouve que, après l'élection du président Martelly au pouvoir, on a eu un nouveau ministre des Finances qui a décidé, lui, d'un jour, subrepticement, de changer la donne. Et monsieur le ministre des Finances, le ministre Georges, a écrit une lettre à M. Charles Castel pour lui dire que de ne plus procéder au paiement soumis par la firme Sogénère sans autorisation préalable. Ce qui a valu que le gouverneur de la banque m'a écrit, qui a valu une lettre de protestation de ma part, disant que c'est une garantie révocable. Si j'étais une firme étrangère, est-ce que vous seriez l'audace de me faire ce que vous m'avez fait? Vous l'avez fait à Ipawa et vous avez payé le prix. Mais étant bon citoyen, je me suis réservé le droit de me plaindre de cet argent. Voici la correspondance avec la banque. À ce moment-là, après peut-être qu'ils ne m'ont pas payé, après peut-être 2 mois, toujours le président Martelly se retrouve dans le blackout. Et nous appelle pour nous dire, mais pourquoi vous ne fournissez pas? Il dit, parce que vous n'êtes pas de fuel. Et à ce moment-là, il appelle la BSPAC qui dit, pas gaz. Bravo, pas gaz. Et quand j'envoie ma facture à la fin du mois, je lui dis le fuel qu'on m'a donné. Et quand je ne suis pas dans la cuisine du gouvernement, je ne sais pas comment ces gens-là s'affichent. C'était plus facile pour le gouverneur de la banque de me payer seulement la différence, c'était plus facile pour le ministre des Finances de dire, bah, il voit. Mais ça ne faisait pas monter le coût de la subvention de l'EDH, puisque ce fuel était payé par BMPAD. Donc, les factures de BMPAD, et aussi mon état de compte avec le BMPAD. À la date d'aujourd'hui, le 13 juillet 2017, on n'a pas encore la facture de juillet, le DH me devait encore 3 808 747 $. Maintenant, le DH, je n'ai pas un contrat avec le DH. Je facture le DH. Je contracte avec l'État ici. En ce qui me concerne, le BMPAD, c'est l'État ici. Quand le BMPAD me donne du fuel, il me donne le compte du ministère des Finances. Est-ce que le BMPAD pourrait me donner pour 170 millions de dollars de crédit, 189 939 250 $ de crédit? C'est que j'ai un accord avec eux. Ça n'a pas de sens. Si nous dénouons depuis le premier semestre, on ne donne plus. Mais maintenant, c'est sur les instructions du président de la République et du gouvernement qu'on veut donner le fuel. Maintenant, il se trouve qu'il y a une dette croisée entre la Sogénère et l'État. Mais l'État, ce n'est pas le BMPAD. L'État, c'est le ministère des Finances. Vous m'avez payé au fuel. Mais le contrat, c'est signé entre Sogénère et quelle institution? Le ministère des Finances et le gouvernement. Finances, au préalable. Mais quand le ministre a changé, donc qu'est-ce qui est censé être le contrat maintenant? Toujours le ministère des Finances. Le même contrat, tiens. Le même contrat, tiens. Donc c'est les modalités qui ont changé. Qui a été changé par lui, par le ministre des Finances. Par le ministre des Finances. Ils ont commencé à payer en fuel du bail. Mais comment, pour le contrôle, comment on procède? Donc c'est l'EDH qui doit vous avaliser pour que l'État puisse vous payer, normalement. Parce que le contrôle se fait avec l'EDH.
Donc, le DH reçoit le bordereau du BMPAD, qui est déduit de ma facture mensuelle, et puis la banque centrale me paye la différence. Ok. Vous comprenez? Mais le premier contrat a été signé par quel ministre des Finances? Ça date de quelle année? 2006. 2006. Avec l'équipe du J'ai président. mon rôle qui était directeur, et l'État haïtien était représenté par Fritz Adrien, qui était ministre des Travaux publics, et M. Marc-Henri Bazin, ministre des Finances. J'ai facturé. Mais pour dire ça, M. Vaughn, vous n'avez pas de contrat. C'est son problème qui fait que nous tentons de résoudre autrement. Maintenant, il n'est pas inscrit dans le contrat encore. Pas inscrit dans le contrat. Le contrat dit que je dois m'approvisionner en fuel. L'État doit me payer en cash. L'État n'ayant pas assez de cash, il a décidé de la payer pour fuel. C'est une chose qui est comprise dans le cadre de modalité de paiement. Le seul problème qui peut se poser à ce niveau-là, il devrait y avoir un autre contrat. Il devrait y avoir soit clause, mentionne tout ça. Voilà, on a changé. Voilà, il doit aller changer les contrats. Le problème qui se pose maintenant, c'est comme si nous venions au marché illégal là. Parce qu'il vient nous deal, on entente sans contrat. C'est une entente définie. On commence à me donner junior. Ça veut dire que des considérations spéciales qui viennent par une entente cadeau. Qui est ça, qui est? Entre les compagnies et l'État. Parce que, en principe, si l'État te paye normalement, maintenant, sous besoin de vérifier, il est capable de vérifier. Mais maintenant, il y a un problème dans le paiement. L'État vient décider pour vérifier. Maintenant, automatiquement, l'État a changé de modalité. Il faut que le contrat ait changé. Le contrat n'a pas changé. Vous venez pas un référentiel pour contrôle rigoureux. C'est-à-dire que je dis à soulever qu'on contrôle dans la relation entre l'État et le groupe là, il y a des difficultés. Je ne sais pas. La facture, elle est établie à partir de quoi? Voilà, la facture que le BMPAD m'envoie, c'est à partir du fuel qu'ils ont livré pour moi. Et moi, ma facture à l'EDH, ça ne parle pas de fuel, ma facture parle de kilowattheure. C'est tout ça le problème. Donc je dois facturer le kilowattheure que j'ai donné à l'EDH, ou qu'ils ont pris. Maintenant, mais c'est vous-même qui payez BMPAD? Non, même pas payé. Si vous envoyez 10 millions de dollars par exemple, et que je prends 5 millions de dollars fuel, l'homme fait, vous voyez 10 millions de dollars, moi déduit que le ministère des Finances manque 5 millions de dollars fuel. Après la facture. Ok. Puis il y a le même pas lui-même pas touché. Lui-même, supposé de mettre ça sur le compte du ministère des Finances, puisque c'est pas mal quoi de même pas de livrer. Parce qu'il faut comme ça venir. Il vient rentrer pour l'État. Il faut le rentrer dans le trésor. C'est comme ça qu'il va être en dehors du budget national. C'est comme il vient d'accord son DGI. Quand prend l'argent, ça faut le rentrer dans le contrôle. C'est clair que c'est un montant qui rentre en dehors du budget. Il parle dans le contrôle général. Quelque part, si on fait je suis tout à fait de mon avis. Quand j'ai eu la visite des gens du Fonds monétaire, ils m'ont demandé pour qui ça que nous pas faut éliminer des croisières. Je dis c'est pour moi, nous avons compté éliminer le 2 matin. Nous finissons avec ça, on retourne à l'ancien système. Parce que moi, je suppose que un contrat, M. Jean-Marie, qui me dit clairement, voilà, donc mes quantités fuel à Baou, mais quantité de kilowattheure, que vous-même, vous fournissez. Si il y a un problème, quantité de kilowattheure à Bavini, nous connaissons en termes de différence temps. Mais c'est donc qu'on ne va pas écrit. C'est vient pas écrit. Et l'argent, ça, c'est qu'il a cherché. Nous ne pas jouer côté l'entrée dans le budget national là. Pas dans le budget national. Ça m'a garanti. Pas de l'argent. C'est ça m'a traité avec affaires étrangères qu'on compte qui va rentrer dans le budget national là. Parce que il y a un seul budget. Je compagnie normalement. Il paye normalement. Il paye normalement et puis pas même bon contrat sous lui. Ça veut dire même BMPAD ou pas qu'à contrôler. Eh bien, monde qui campé ça, monde qui était campé ça, c'est faut pas nous plus explication. Il n'y a pas de contrat. Faut monde qui bon, M. Valdemar, aidez-nous éclairement. Bon. C'est une entreprise qui nous intervient là-dedans, parce que c'est toute direction. Et c'est des dossiers qu'on connaît très bien pour avoir travaillé dans différentes directions et accoucher de temps en temps. Maintenant, en tant que directeur général,
et un contrat qui existait entre l'État haïtien et Sogénère pour les ventes d'électricité, tout détail inclus dans le contrat, gagne une certaine quantité d'énergie mensuelle qui travaille avec un rendement spécifique. Avec une quantité d'énergie que la acheté qui correspond à une certaine consommation. Il y a une limite qui définit dans le contrat qui dit mais qui genre rendement envoyé. Parce que vous avez un moteur qui a marché, il consomme en pile. Elle dit il consomme hors nombre. Elle dit soit il y a des défectuosités à l'intérieur, etc. C'est ça qui fait nous fixer, on a fixé dans le contrat une limite. Pas exagéré. Elle dit nous dit mais qui rendement. Elle dit il faut moteur en bon état pour ne pas consommer trop de gaz. De même chaque mois, ça nous fait dans le contrat, c'est que nous exécutons ça comme ça. Les factures de nous, il y a des entités en EDH qui sont supposées contrôler en fonction de sa contrat. Quand on a des échanges avec Sogénère, c'est pour que nous d'accord ça, clarifier des comptes. C'est nous-mêmes qui gardons techniquement qui s'est passé suivant le contrat. C'est tout. Maintenant, des fois, il y a des paiements qui comptent fait, EDH pas même connaître. C'est les dépenses qui sont faites pour EDH pas connaître. Maintenant, il y a des informations que nous avons besoin. D'autres choses, c'est EDH pas connaître. C'est Sogénère que nous demandons. Non. Ça veut dire qu'on travaille de compilation que nous faisons pour entrer dans le système comptabilité, pour garder coût de production, pour garder qui sont tous côtés. Et transactions faites hors EDH. Hors EDH. Oui, mais c'est où qu'on réguler. Ça veut dire que c'est coût de transmission. C'est EDH. Comment on le fait en dehors de EDH? Parce que le contrôle, c'est EDH. Pas vrai? Est-ce que quantité de production est normale au regard de ça qui est écrit dans le contrat? C'est ça nous garde. Est-ce que ça que nous devons offrir Sogénère comme possibilité pour permettre de fournir nous, c'est nous-mêmes? C'est que tout dossier, c'est nous pour valider avant que l'État rentre là-dedans. C'est EDH qui cafou, qui couvre de transmission entre Sogénère et l'État. Si vous comprenez bien, c'est ça le cas. Maintenant, ou pas qu'à faire dans le cas, parce qu'il y a électricité, production d'électricité, en dehors de EDH. Est-ce que là, ça a trouvé que son problème y est? Comme mon matin ou même comme directeur général? Écoutez, maman dit qui ça, on dit ça qui, comment ça qui fait? Ça qui fait. Ça qui fait. Maintenant, on dit mais ça qui fait. Nous-mêmes. Vous trouvez ça qui fait la normale? Non, on ne va pas juger. Non, en tant que directeur, ou bien des bagages qui régissent le fonctionnement. Institution comme dirigeant. Si on bagaille fait en dehors des normes, moi bien placé pour me dire le fait en dehors des normes. C'est ça que je besoin de avant. Est-ce que ça qui fait là, il est bien fait ou bien mal fait? Parce que son problème, c'est que il faut qu'on acquiesce pour me référer, pour me bien cerner. Et nous-mêmes, il faut me conclure, il faut me proposer. Maintenant, si il n'est pas fait avec vous, trouvez le normal, ça veut dire que si je pour m'approfondir, ça va pour me continuer à approfondir. Si vous trouvez anormal, maintenant, il faut chercher pour qui ça est anormal. Je ne sais pas si vous bien cerné. Très bien. Ok? Juste observer dans ça, le papier qu'il a. On va porter correspondance qui gagne, BNC, etc. Mentionner DH. C'est un système à fonctionner, le système à fonctionner. Pas mentionner DH. Oui, pour correspondance ça, c'est combien on va prendre. Comment vous vérifiez dette là? Effectivement, c'est dette à guerre. Puisque le bras technique, c'est vous. Nous-mêmes, chaque fois que nous recevons les factures qu'on fait de mois, chaque fois que nous recevons les, nous faisons tout le calcul pour nous faire, nous disons ça, ok, ça va, ok, point. Après, nous ne parlons rien. Où est la banque? Bah, où est la banque? Le ministère de la République. Le ministère du tutelle, c'est tout. Qui transférer le ministère des Finances. On ne sait rien. Maintenant, la démarche pour nous renforcer le système de contrôle là, nous avons fait suivi. Est-ce que la direction financière, par exemple, doit demander qui information qui sortit, qui s'est payé, qui s'est pas payé. De quoi le payer, nous ne pouvons pas.
Maintenant, sur base que vous payez là, si c'est les factures, parce que nous ne connaissons pas. Maintenant, facture, ça ne va pas dire de façon certaine, les factures, lorsque vous venez, nous contrôlons tout aspect technique en référence à votre âge. C'est tout. Au niveau IDH. Ok. Alors, on va parler de contrat. Non, pas comme l'autre. Alors, on va parler de contrat qui vient entre Sogénère et l'État haïtien. Oui. Ok, mon bon clause contrat ou bien contrat ça dans mon qui permet que vous-même oui. faire travail Oui, ça va supervision. oui. Alors, IDH font travail de supervision en dedans. Oui. Si vous avez d'autres questions disponibles pour nous répondre maintenant, ça, comme on dit, en résumé, des fois, Au mal donnage. des fois, non, pour être clair là pour moi, des dépenses, des transferts de fonds qui fait, etc. Si, ou bien c'est ta banque qui t'a vendu, des fois, je ne vais pas même rien. Ça veut dire, payer, mon pas connaître. Mais on sanctionne avant la c'est une banque. facture. Oui, c'est ça, ça veut dire que. Parce que c'est un pays. Non, c'est où pour dire la banque, les doit payer tant parce que contrôler l'électricité, c'est où? Ni bras technique, en termes de contrôle, soit pas de comptabilité, l'État doit EDH. Parce que tout EDH pas validé, l'État pas droit qu'à payer. Parce que le monde qui fait le contrôle là, c'est lui qui connaît est-ce que tout ça est respecté comme principe respecté. Est-ce que quantité de kilowattheures, ça, que l'État doit fournir, à qui prix le fournir, le montant total dans le temps, et puis il dit à l'État, voilà, où on doit, ça, pour payer tant. C'est la mienne. Le président va faire comprendre. Ok. Mais ça, vraiment, sans dire, c'est exactement ça. Qui t'a dû faire. Bon, c'est ça qui fait peut-être en partie. C'est bon. Lorsque facture vient, nous faisons tout contrôle technique en fonction du contrat. Maintenant, le nouveau est allé. Nous partons en ligne. C'est ça, il n'y a pas de retour. C'est ça, mieux. À partir du moment que EDH, à partir du moment que EDH, à partir du moment ça veut dire que M. Valdemar, à partir du moment que EDH, pas aucune objection. Ils vont un document aller dans le ministère. Ils exécuter. Mon ministère, on ne pas connaître. Nous pas ça facile. Ok, c'est ça. Pas de retour sur. Si pas de retour, comment nous pouvons faire contrôler les dettes? Non. Non, mais question. Si pas de retour, comment on fait contrôler les dettes? Non, c'est ça. Quelle dette là effective? C'est ça, me dit que au niveau direction financière, c'est nous qu'on a cherché l'information. Le retour là, c'est pas pour approbation, non? Comme le DH gère la facture. C'est si que nous devons gagner cette information que nous avons. C'est pas pour à bloquer ou pas bloquer. On va amener des président qui va nous passer en autre. Question de contrôle d'énergie. Il y a un peu d'exigence qui fait, etc. Et quand il y a des discussions, quand c'est bon, quand c'est pas bon, c'est des compteurs à distance, et barre de fonds eux-mêmes, et qu'on va nous en pile pression pour fiabilité information. Parce que là, pour dire ou consommer tant kilowattheures, information c'est extrêmement important. C'est lui-même qui va multiplier par quelques centimes qui va avoir des millions de dollars. Ça là, c'est important. Il est important, il faut qu'à la source, il faut que l'information de base soit correcte. Il faut le correct. Maintenant, il y a toujours plus de discussion dans la question ça. La Banque mondiale fait exigence parce que la Banque mondiale, BID, travaille de concert avec l'EDH. Mais même dans ce sens, ça, ce problème qui existait toujours, quand c'est pas l'empile, soit on dit gaz a perdu, il y a moins d'énergie que au bas, etc. Même pour couper pour à tout ça, en décembre 2016, on fait sortir une nouvelle liste, on appelle la manifestation d'intérêt, un numéro là, etc. Nous avons sous-traité question ça. Nous avons pas sélectionné une firme de contrôle des producteurs indépendants d'électricité. Maintenant, trois tâches principales que va être divisées, c'est contrôle instantané et à distance de la production d'électricité et de la puissance disponible de chaque groupe, de chaque centrale. Et toute centrale qui était Port-au-Prince, qui était en province. Contrôle de la consommation du carburant effectivement utilisé pour la production d'énergie. Là, on a bien parlé.
Vous déjà écrit le contrat, mais pourquoi nous contrôler encore? Nous ne sommes contrôlés. Le contrat me dit qu'il faut vous produire 61 mégawatts, 61 mégawatts par tonne de gallon. Écoutez, c'est quoi ça me facture? Quel est le moteur pour arriver en service? Nous dépassons, mais nous ne pouvons pas facturer plus. Quel est le fait de service, nous faisons un bénéfice. Quand on va venir dire, ou écrire le contrat, ou gérer, nous disons, voici l'efficience que tu demandes. Si nous ne pouvons pas contrôler deux fois. Écoutez. Vous avez une objection là de moi. Bon, capteur, bon. Troisièmement, suivi de la mise en œuvre des travaux de maintenance préventive et corrective effectués dans la centrale. Des programmes d'entretien, etc. C'est là qui coûtait excessivement cher. Et puis, quatrièmement, c'est l'accomplissement de toutes tâches connexes nécessaires à la bonne gestion des contrats d'achat d'énergie. L'équipe de supervision, c'est Michel. Je ne fais pas le contrat avant. Écoutez, vous avez qu'à passer monsieur Sien. Qui est-ce qui va le contrat? Monsieur Coréen qui a payé des frais de la voiture. Les cafouilles. Il n'y a pas un contrat. Vénézuélien qui a un contrat sur l'État. Et film Coréen, il y a un contrat. Avec ou pas, si un Venezuela, ou même on peut se payer. Sauf qu'il y a un contrat peut-être chargé. C'est-à-dire que depuis le fond, il va donner des DH, aucun rapport. Il va jamais barrer, n'est-ce pas? On va garder nous. Dis qu'on va rapport? Non, nous ne pas de gestion ça, justement. Pas de gestion ça. Mais pourtant, c'est vous payez. Vous payez. Vous payez pour moi. C'est payé pour vous. Le nègre dit. Notez ça, mon nom. Vous va chercher la gagote là, même pas. C'est pas ce génie, il parle. Vous allez chercher pour rien. C'est la gagote là. Après, je mets du feu. Et nous, que sur ça, ça veut dire que tout est fait une question ça parce que l'IDH n'a pas un système parfait. Il y a des bails qu'on a amélioré. Nous avons pris l'initiative ça en décembre 2016 comme modification de dossier qui est en cours, que nous avons supposé arriver là pour que on a des droits chita n'importe côté aux États-Unis, n'importe côté sur la planète là, au plan cellulaire, pour garder production, consommation, tout ça. Il n'y a pas de beaucoup plus de transparence là-dedans. Au bout même là, pas de transparence. De façon pas améliorée. C'est même pour une fois où on a un problème, ça a existé. Problème, et bien pas qui va toucher. La maman bonne ça. Je meurs. C'est la maman bonne, pas bonne là. Que même pas de pas toucher. C'est les mêmes, même c'est affaire pour on règle. Pas pour ça marche. Vous êtes gestionnaire du contrat pour l'État. C'est pas aussi un contrat, vraiment. Mais même des gros problèmes, je ne vais pas parler de monsieur, mais après les ministres. Non, mais un peu qui fait là, et DH pas même pour nous-mêmes. Non, pour le qui pose, c'est un problème de procédure. Problème, dit d'administration pose. Mais il commençait sous le gouvernement Matéli parce que avant, il était monté au côté de l'État. Non, sous Matéli, le gâte est net. Pour ça, le gâte est net. Pour vous, c'est totalement illégal. Pas que vous gagnez dans le là. Pas que vous gagnez comme papier dans le là, non? Parce que le premier contrat est tombé avec l'aide de le Mercia. Maintenant, il n'y a pas un nouveau contrat. Non, le premier contrat va tomber. Il va tomber. Il m'a dit, il faut lire ça de la pour le contrat a tombé, tu as obligé de gagner un autre contrat. Qui vous dit que le premier contrat. Non, mais songez bien, monsieur le ministre des Finances. Non, c'est de seulement des faits là le fait. Il n'est pas inscrit nulle part. C'est non, on est inscrit. Ils font pas illégal. Non, il m'a dit que le bagage qui n'est pas inscrit dans le contrat. Non, mais ça me dit qu'il n'est pas illégal. Parce que le premier bagage, tout ça vient. On va dans son contrat. Le contrat initial a dû modifier. Maintenant, le contrat initial a toujours été gelé, pas vrai? Oui. Maintenant, vous n'avez pas de contrat. Pas l'expliquer pourquoi ça trouve un contrat. Si demain matin, il y a un conflit quelque part, ce n'est pas à l'aide ministère des Finances qui va aller, c'est à contrat qui va aller. Mais en termes d'exécution, les différents. Différents, ça veut dire qu'il y a une transition entre le contrat initial là et ça que tu as de fait. Le ministre des Finances dit, ma paye si ma vie paye. Mais ça même vite mon vide. Ma paye si ma vie paye. Mais ma télé dit, continuez à courir. Je dis, bagage quoi? Je dis, bagage contrôle. Je dis, bagage contrôle. Je dis, bagage contrôle. Sous contrat, pas de contrôle de la production en tout. C'est que, M. Jean-Marie lui-même, comme si le bail quantité contrôle de bail là, il est juste bail là bon citoyen. On ne se dérange pas qu'on ait exactement ça qui a passé là. L'argent,
l'argent pas dans ton côté ou qu'à référer où. C'est un bon problème. Comment nous carrons ce problème ça, monsieur Samari? Une nouvelle fois. Je ne suis pas propriétaire de la centrale, je gère une centrale pour le compte de l'État. Même si malgré le contrat, l'État dit, mais pas un courant, c'est même si vous dites aussi que le gars privé, vous voyez de l'eau de bout. Comme vous pas le payer, basé sous contrat que moi-même, moi, je pensais qu'il y a une validité jusqu'à preuve du contraire. Je ne suis pas avocat. Maintenant, j'ai toujours dit, quel que soit jour, je vais changer contrat, je suis ouvert. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans mon contrat? Par exemple, le directeur avait fait un changement dans la méthode pour que l'IGR efficience moteur. Je dis, pas de problème. Nous ne pouvons pas changer, lui. Nous avons un contrat qui dit que je m'oblige à importer fuel. De temps en temps, le ministère des Finances, mon problème, je dis, acheter fuel local. Premièrement, ce n'est pas contrat. Deuxièmement, c'est une bêtise monumentale. On voulait même payer fuel à plus cher. On change de contrat pour nous facture au plus cher. Je ne vais pas acheter fuel là, ma facture au fuel là, sur le prix international. Et vous dites, c'est plus cher avec Total pour moi, ou bien Dinasa pour moi, là où. Donc, si il y a un magouille là, non, pour faire des effets plus comme. Je me dis, bon côté, je ne pas comprendre. Mais je ne vais pas comprendre. Parce que l'État a le droit de changer. Mais changer le contrat blanc. Il ne faut pas dire qu'il faut m'acheter fuel dans Medina ça. Là, qui est obligé de facturer au prix international là, qui a une différence de 15 centimes le kilowattheure. Et qu'on y a, on connaît que les conséquences de ça vont être que le prix courant va monter. Bon, le DH a vendu courant à 14 gouttes, il va l'acheter à 12 gouttes. Donc on a fait 2 gouttes par kilowattheure, il facturait seulement 40% de sa production, parce que ce n'est pas un compteur. De 40%, touché 70%. Donc on a fait que le DH en plus faillite encore. Je comprends bien que la moindre prix augmentation, ça le minimum, c'est même 14 gouttes dans le DH. Écoutez, facturé depuis 20 ans. Écoutez, je vais ajouter un bagage, c'est que les dispositions que nous avons là, il n'y a encore rien dans le contrat qui est imposé, moderniser moyen de contrôle. Moyen de contrôle. Ça veut dire que nous sommes capables de gagner des compteurs qui sont électroniques, ou même si contrat est dit mécanique, maintenant, je gagne une base sûre, une base de force, nous sommes capables de préparer au même nous besoin de contrôler. Oui, d'accord, à 100%, je vais mes dos. Mais comme le contrat dit que son juge de paix qui doit faire constat. Le juge de paix. Non, le juge de paix. Vous mettez tout Internet problème, mais nous avons notre référence. C'est nécessaire. Nous accompagnons. D'accord. On ne peut pas arriver à ça. C'est déjà récemment par la présidente. 25 décembre 2016, processus pour paraître un journal, pour faire ceci, même en mars. Ensemble de nouveaux qui permettent, je dis, de passer dans le travail que nous connaissons, mais grâce à nous-mêmes, caméra, radio, et présence physique, nous, journalistes, travail que nous faisons chaque après-midi pour rendre que le journal est possible, l'émission est possible, permettre que le public connaisse le travail qu'on fait au nom de commission qui a géré la question Petro-Caribé, qui a été à remercier. Je pense que le travail n'est pas facile. À force que la patronne de travail là, suspecte que il demande dans plus d'intelligence, il demande plus de tact, il demande plus de temps que nous t'avons imaginé. Nous tenons à dire que le travail qu'on fait a demandé nous un bon petit temps si nous ne pouvons pas faire trop casse dans la société. Parce que nous croyons qu'il y a des précautions pour nous prendre nous-mêmes. Pour que nous ne pas accuser personne sans que nous n'ayons pas mérité de recevoir l'accusation. Et chaque grand monde que nous parlons pour indexer, qui parle comprendre que soit accusation nous mettons sous dos, il faut nous documenter. Il faut que pour la presse, les gens savent si vite dans la radio, il faut nous regarder des documents de bagailles que nous comprendre avec facilité. Pour que n'importe qui regarde ça pour dire oui, nous avons mérité l'autre explication et devant l'autre instance. Parce que nous sommes des parlementaires, en pilant nous très jeunes, ça qu'a joué là, il prend fonction de comportement que nous gagnons, c'est qu'il prend garantie de nos crédibilité devant la société. Et ça fait demander le temps pour nous faire. Chaque jour, on va auditionner le monde, on va jouer l'autre audition encore que le travail à demander au gouvernement. Et c'est ça que c'est fait, on a auditionné le maximum de monde que nous devons auditionner pour être sûr que la conclusion nous est réelle. Et ça fait que nous avons que l'audition nous n'a pas aucune pression là-dedans. Pas aucun monde
qui sortit en dedans, qui dit que les pressions t'a fait. Nous posons des questions, nous cherchons vérité, nous cherchons nuance, et nous ne pas mettre tout le monde sous barre détective, tout le monde qui l'a positionné nous dit que n'a pas enregistré. De manière à ce que demain, si vous avez un problème, vous nous avez la vidéo, nous vous dites, mais sortez dit. Nous disons tout le monde a positionné que nous avons un secrétaire qui a pris note là. Mais nous devons faire précision ça. On dit, les gens qui ont une chance de là pour nous donner, pour prendre précaution à salope pour la dire dans la presse. Et 5 personnes qui ont autorisé pour parler de l'enquête ça. C'est 5 personnes, c'est le Sénat républicain qui m'a demandé ça. C'est un premier rapport qui fait. Il est soumis à l'appréciation à l'Assemblée sénatoriale. Le président Larèche, à l'époque, a trouvé que le rapport méritait pour l'approfondir. Il y passé le rapport en discussion faite, il a choisi 5 sénateurs qui est pour approfondir l'enquête ça. Je dis à la société, doit être un rapport de 5 sénateurs dans ce moment. Tout ça, c'est le sénateur Beaublanc qui a présidé ces séances, le sénateur Louis Olondier, le sénateur Chérami, le sénateur Nedel et le sénateur Hervé Foucault. C'est 5 personnes que la société a choisi, le Sénat a choisi, pour enquêter, pour approfondir l'enquête qui existait. C'est pour travailler les amis, passer à l'autre amis, son travail à l'Assemblée sénateur confié à 5 sénateurs. Donc, nous avons garanti à tout le monde que pas de rien qu'à faire, qui a rapport à la politique, pas de rien qui a rapport à l'idéologie, pas de rien qui a rapport à la couleur monde, qui couleur sénateur sous, qui couleur monde à nous voulons que nous fassions sans problème pour que l'aide vive le travail ça, mais monde qui est d'excellents rapports à rencontrer nous pour dire, monsieur, compliment, nous bien prendre, parce que le document n'a pas bon sens pour nous sortir. À qui ça va la presse tout, les a parlé, pour dire, groupe de monde dans le pays qui font bon travail, si suivi pas fait, mais nous avons garanti que le travail sénateur qui fait, il est fait.